Karim Benzema est né le 19 décembre 1987 à Lyon. C'est un footballeur français qui commence sa carrière professionnelle à l'Olympique lyonnais, son club formateur. Il rejoint le Real Madrid en 2009, à l'âge de 21 ans. Et il devient le meilleur buteur français de l'histoire du club madrilène, devant Zinedine Zidane. Avant de devenir le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga, la Ligue 1 espagnole. À l'issue de la saison 2013-2014, Karim Benzema remporte la 10e Ligue des champions de l'histoire du club, la Décima, sous le coaching de Carlo Ancelotti. Il est à ce jour le deuxième meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, derrière Thierry Henry. Karim Benzema honore sa première sélection en équipe de France en 2007. Non retenu par Raymond Domenech pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, il devient un joueur clé de la sélection sous le mandat de Laurent Blanc. Meilleur buteur en activité de la sélection tricolore menée par Didier Deschamps, Karim Benzema est quart de finaliste de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine et de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Malgré cela, Karim Benzema est souvent critiqué par le public français et les journalistes au sujet de son refus catégorique de chanter la Marseillaise avec ses coéquipiers avant les matchs de l'équipe de France. On lui reproche un manque d'amour du maillot bleu, un manque de respect au drapeau, à la patrie, et une certaine forme de mépris vis-à-vis du public. Pour couronner le tout, Karim Benzema est mis en examen en 2015 pour complicité de chantage à la sextape dont le joueur Mathieu Valbuena est la victime. Alors, qu'en est-il réellement de l'état d'esprit de Karim Benzema? Les reproches qui lui sont faits au sujet de son attachement à l'équipe de France sont-ils fondés? Que penser et comment se comporter par rapport à Karim Benzema pendant que l'instruction judiciaire concernant son implication dans le chantage à la sextape est en cours? Quel a été son rôle exact dans les menaces et la tentative d'extorsion de fonds sur Mathieu Valbuena? Les deux footballeurs, anciens amis, pourront-ils rejouer ensemble en équipe de France? Voici ce que j'en pense. Je suis Jean-Pascal Madoff, ancien arbitre. Depuis les débuts de Karim Benzema en équipe de France, je n'ai pas trouvé trace d'un quelconque comportement déplacé ou un manque de respect de la part de Karim Benzema. Son attitude envers les journalistes a toujours été correcte et il a toujours été apprécié par ses collègues. Karim Benzema n'a jamais fait partie des joueurs créant une mauvaise ambiance dans le vestiaire des Bleus, contrairement à certains joueurs durant la Coupe du Monde catastrophique en Afrique du Sud, par exemple, comme Anelka ou Ribéry, avec la pathétique épopée Domenech. Karim Benzema n'ayant pas été retenu par Domenech à cette époque pour la Coupe du Monde, il ne peut donc avoir été coupable de quoi que ce soit. Bref, Benzema ne crée pas de problème au sein de la sélection nationale. De la même façon, il ne s'est jamais rendu coupable d'une quelconque insulte envers un joueur ou un journaliste, contrairement à certains joueurs de l'équipe de France, comme Samir Nasri, Ben Arfa ou encore une fois Anelka. Ce sont des exemples. De la même façon, Karim Benzema est un des joueurs qui reçoit le moins de cartons jaunes et qui a été très rarement exclu par un carton rouge. Si Karim Benzema ne chante pas la Marseillaise avant les matchs, il n'y est pas obligé. Rappelons que aucun point du règlement de football n'oblige un joueur à chanter l'hymne de son pays avant le match. Benzema semble avoir besoin de faire le vide et de se concentrer durant l'hymne en restant silencieux. Il n'a jamais d'attitude irrespectueuse durant la Marseillaise. Il reste le visage impassible et fermé, certes, mais comme tout sportif avant une épreuve difficile. Toutes ces critiques au sujet de Karim Benzema sont donc totalement fausses et infondées. Cependant, les journalistes et les médias entretiennent cette image négative et relaient régulièrement ces rumeurs, ces calomnies et ces attaques contre Karim Benzema. En ce qui concerne l'affaire proprement dite du chantage à la sextape,
Prenons les choses dans l'ordre, et par le commencement, si vous le voulez bien. Déjà, on a envie de se demander qu'est-ce qu'une sextape. En effet, les médias adorent donner un nom simple à une affaire compliquée, comme s'ils prenaient les téléspectateurs pour des débiles, quelque part, et se complaisent à ne rien expliquer à leurs auditeurs, ou alors de façon très très floue, que ce soit un crash d'avion ou une affaire judiciaire en cours. Car enfin, comment un journaliste digne de ce nom peut-il annoncer Karim Benzema mis en examen pour complicité de chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena, sans expliquer ce que signifient exactement ces accusations? Pas plus tard qu'hier soir, devant les informations du journal de 20h, ma mère me demandait « Mais c'est quoi une sextape ?» C'est difficile à expliquer, surtout à sa propre mère. Mais à vous, chers amis de YouTube, je peux vous l'expliquer sans gêne. Une sextape est littéralement, en traduction anglais-français, une cassette de sexe. Bien sûr, il n'y a plus de cassettes, ce sont soit des fichiers MP4 ou d'autres formats de vidéo, mais nous n'avons plus cette vieille appellation, qui plus est en anglais. Mais les journalistes français préfèrent donner le mot anglais de façon à ce qu'on ne comprenne pas bien ce que c'est, et qu'on croit à la limite que c'est un mot français qu'on ne connaît pas. Donc sextape, il pourrait dire une cassette de sexe, ou alors une vidéo X personnelle. C'est comme ça que personnellement je la nomme. Une sextape donc est l'enregistrement d'une relation sexuelle, généralement entre deux personnes, voire plus. Beaucoup de stars et de vedettes font leur sextape. Cela fait parler d'eux et crée la curiosité. J'aimerais bien voir la sextape de Laurie et de Garou, par exemple. Mais bien sûr, ces sextapes restent dans la sphère privée et ne se retrouvent pas entre des mains étrangères, généralement. Car pour l'affaire Valbuena, tout de même, comment expliquer que sa sextape, sa cassette de sexe, qui n'est tout de même pas une vidéo comme les autres, que tout le monde n'a pas dans son sac à main ou dans sa poche, comment expliquer que sa sextape est fuitée, si vous me passez l'expression? Son ordinateur ou son téléphone portable ont-ils été piratés? Et pourquoi s'est-il filmé en train d'avoir des relations sexuelles? N'est-ce pas une drôle d'idée pour quelqu'un qui se dit pudique et réservé? Mais que s'est-il passé entre l'enregistrement de cette vidéo sexuelle et la tentative de chantage? Comment les maîtres chanteurs sont-ils entrés en possession de cette vidéo compromettante? Qui est le ou la ou les partenaires de Mathieu Valbuena dans cette fameuse sextape? Rien n'est dit dans les médias. On entend uniquement le nom de Karim Benzema, sans aucune autre explication. Pire que ça, alors que Benzema n'est soupçonné que de complicité de chantage, les vrais maîtres chanteurs, eux, déjà emprisonnés, ont la chance de ne pas avoir eu leur nom cité par les journalistes. Pas une seule fois, on a entendu les noms des 3 vrais maîtres chanteurs. Et on a entendu 1000 fois celui de Karim Benzema. Est-ce juste? Les médias pensent-ils bien faire leur boulot en le faisant de cette façon? Je ne le pense pas. Laissons faire la justice et laissez Karim Benzema tranquille. Saviez-vous que sur 100 mises en examen, seules 2 d'entre elles débouchent sur une réelle inculpation? 80 personnes rentrent donc tranquillement chez eux le soir et reprennent leur vie normale? Leur vie normale, sauf bien sûr si vous êtes un personnage public, sauf bien sûr si vous vous appelez Karim Benzema, et que les médias ont détruit votre image et vous ont calomnié jusqu'à l'écœurement. Karim et Mathieu pourront-ils rejouer ensemble? C'est une autre histoire, mais oui, bien sûr. Dès que Karim sera mis hors de cause et innocenté officiellement par la justice, Mathieu n'aura alors aucune raison pour lui en vouloir encore. Actuellement, les 2 joueurs n'ont pas le droit de se voir car l'instruction est en cours. Lorsque le verdict tombera, il fera jour, et on pourra y voir plus clair dans cette relation entre les 2 anciens copains. Si Karim Benzema est blanchi judiciairement dans cette sombre affaire, les médias ne feront que peu de publicité à son innocence, alors qu'ils hurlent sa culpabilité chaque jour depuis des mois. S'il existe des tricheurs au football,
et Karim n'en fait pas partie, il existe également des tricheurs dans les journalistes. Des journalistes qui ne pensent qu'à leur audimat et qui, pour augmenter leur audience, sont prêts à sacrifier la carrière et la vie privée d'un jeune joueur de football talentueux sur l'autel de la presse à scandale. Et aujourd'hui, jeudi 10 décembre 2015, Monsieur Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a le culot de déclarer officiellement « Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France. Si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionné au mois de mars pour l'Euro 2016. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus sélectionnable en équipe de France. » Karim Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France? Mais de quel tribunal imaginaire Noël Le Graët se croit-il le procureur? Et la présomption d'innocence, bordel? Elle est réservée aux élites et aux hommes politiques? De quel droit ce petit monsieur peut-il bafouer ainsi les droits essentiels de tout citoyen? Karim Benzema a-t-il été jugé? A-t-il été condamné? Y a-t-il eu un verdict? Non, non, non et non! Monsieur Noël Le Graët, vous commettez un véritable déni de droit. C'est vous le coupable, monsieur Le Graët. Coupable de mettre un jeune joueur au pilori pour vous faire mousser. N'avez-vous pas d'autres affaires de corruption à chercher à l'intérieur même de votre organisation, peut-être? Semblable à la FIFA? En bannissant sans aucune raison Karim Benzema de l'équipe de France de football, vous vous couvrez de honte, monsieur Noël Le Graët. Vous êtes la honte du football français. Vous êtes la honte de la République française, qui rassemble, mais qui ne bannit pas. La justice rétablira Karim Benzema dans ses droits. Et tant qu'il n'a pas été jugé et condamné, il restera, comme toujours un Français, sélectionnable en équipe de France. Moi, Jean-Pascal Maldoff, ancien arbitre, je dénonce ces pratiques journalistiques et je crie au complot. Certaines de nos belles élites veulent la peau de Karim Benzema et s'aplatissent devant les vrais escrocs internationaux de la FIFA. Au nom du football, au nom de l'humanité qui nous unit tous, au nom de la jeunesse qu'on n'a pas le droit de salir, au nom de tous les Karim Benzema du monde, qu'on n'a pas le droit de détruire, au nom de tous les parents qui ne veulent pas voir leur enfant sombrer au fond du tourbillon de la honte, je crie haut et fort, je suis Karim!